Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne Beauté Sissou Makeup Artist. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tag. Donc la vidéo tag du jour, c'est tag YouTube et ses youtubeuses. Donc ben voilà, c'est une chaîne YouTube, j'ai déjà fait un tag beauté. Alors je me suis dit pourquoi pas continuer sur la lancée. Donc là, tag YouTube et ses youtubeuses, je trouvais que c'était un super sujet pour ma chaîne. Donc c'est parti, il n'y a pas beaucoup de questions, il y a 9 questions. Donc voilà, je trouve que le format 9 questions c'est pas trop mal, comme ça la vidéo n'est pas ni trop longue ni trop courte. Donc on commence tout de suite avec la première question. Depuis quand es-tu sur YouTube? Donc je ne sais pas exactement à quelle date je vais publier cette vidéo, mais je dirais en gros 2 ans. Mais j'ai eu un gros trou de 6-7 mois où j'ai pas publié. Mais bon, voilà, ça fait 2 ans que je suis concrètement sur YouTube. Question numéro 2, ta vision sur ce réseau social a-t-elle changé? Donc oui, parce que bon, déjà il y a 2 ans, quand je m'y suis mise, c'était vraiment pour partager ma passion avec vous, parce que voilà, dans mon entourage, tout ça me dit « Ah mais Sissou, fais des vidéos et tout, je suis sûre que ça pourrait marcher ». Donc j'ai mis beaucoup de temps à me lancer. Déjà parce qu'au niveau du matériel, j'avais pas grand chose. Et ensuite, je sais que ça taillait beaucoup. C'est vrai que on s'expose forcément sur internet, hein, donc les haters, encore j'ai beaucoup de chance parce que c'est vrai que ça va faire 2 ans. Et en 2 ans, j'en ai eu qu'une seule qui a vraiment été franco sur ma vidéo des NYX Face Awards de 2016. Donc voilà, elle a vraiment été franco, mais franchement ça me touche pas. Parce que c'est plutôt pitoyable des gens vraiment qui s'ennuient dans leur vie et qui passent leur journée sur YouTube ou sur Facebook pour descendre les gens. C'est que vraiment ils n'ont pas de vie, ils ont que ça à faire. Et c'est vraiment de la haine gratuite, donc ça va pas me toucher parce que c'est pas parce qu'on va me traiter de grosse pute ou de connasse, ça va pas m'empêcher de continuer à faire des vidéos. Moi je suis pas là pour plaire à Pierre-Paul Jacques, je suis là simplement pour partager ma passion, donc qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, j'en ai rien à foutre. Donc celui qui m'aime pas, il passe son chemin, celui qui m'aime il reste, comme on dit, et qui m'aime me suivent. Moi je suis Sissou, je suis personne. Je suis juste là, voilà, pour partager ma passion. Et quand même ou quand même pas, je m'en fous. Donc voilà. Question numéro 3. As-tu créé des liens d'amitié avec des personnes? Alors oui. Enfin, des liens d'amitié, non, parce que l'amitié pour moi c'est quand même très fort. Des amis, j'en ai vraiment très peu. Donc des liens, oui. Mais grâce à YouTube, j'ai connu une youtubeuse qui est de Tarbes comme moi, donc Mamandine Makeup. J'adore beaucoup ses vidéos. Donc Amandine, si tu passes par là, coucou. Je suis en contact aussi avec Big Blog Beauté. Donc maintenant elle a changé sa chaîne, c'est Magali Laville. Je la suivais déjà sur Facebook. Elle avait fait les Face Awards de NYX il y a 2 ans. Elle est arrivée d'ailleurs dans les 6 finalistes. Donc c'est vrai qu'on avait beaucoup échangé et on continue à échanger toujours. Donc Magali, pareil, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Donc voilà, après des liens d'amitié, non, pas pour l'instant. Mais voilà, j'ai des contacts. J'aime aussi énormément ma petite fée Sandrine Ferry Makeup, qui est de Tarbes aussi également. Et j'avais trouvé d'abord une de ses vidéos sur YouTube. Et ensuite, voilà, j'avais envoyé des messages sur Facebook et on s'est rencontrés en chair et en os. Et c'est une personne qui a un cœur énorme, une générosité énorme. Question suivante, question numéro 4. Est-ce que YouTube t'a fait acheter des produits plus qu'il n'en faut? Oh là là, mon Dieu, que oui. Que oui, que oui. Beaucoup de produits que j'ai m'ont été fait acheter par YouTube, heureusement ou malheureusement. Mais c'est vrai que oui, je dirais pas les 3/4 de mes achats qui viennent de YouTube, mais beaucoup de mes achats. Quand je vois des revues produits ou des grandes maquilleuses que je suis et que j'adore et qui disent voilà, ce produit c'est type, c'est top ou c'est flop, c'est vrai que YouTube, alors je dis quand j'ai pas beaucoup d'argent ou quand c'est la fin du mois et que je sais que je peux pas acheter, et je vais pas sur YouTube, comme ça au moins je suis sûre que je fais pas de bêtises et que je me dis là, oh punaise, en plus c'est une édition limitée donc il faut que je l'achète vite. Donc du coup, pas de sous, j'évite YouTube.
Question numéro 5. Que penses-tu des polémiques sur YouTube? Alors, je déteste les polémiques. Quand il y a des polémiques, je ne rentre pas dedans. Donc vraiment, si j'ai un truc à vous dire, c'est de ne pas écouter les polémiques. Et que vraiment, si vous avez envie d'un produit, ben, achetez-le. Faites-vous votre propre avis. Puis voilà, c'est tout. Question 6. Donc, que penses-tu des pouces rouges? Alors, rien. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand même ou quand même pas, je m'en fous. Des pouces rouges, bon, ben, évidemment, comme je n'ai pas des milliers d'abonnés et comme je n'ai pas des milliers de vues, ben, j'en ai pas énormément. Il y a des vidéos où j'en ai pas. Il y a des vidéos comme les Face Awards où j'en ai plus que d'autres, 15, 20. Alors forcément, bah oui, s'il y a des supportrices d'une autre candidate, ben forcément elle va venir mettre des pouces rouges sous ma vidéo pour dire qu'elle est pas contente. Donc bon, peut-être que quand j'aurai, qui sait, un jour des milliers d'abonnés, j'aurai peut-être des milliers de haters et des milliers de pouces rouges. Mais bon, comme mettre des pouces bleus ou comme mettre des pouces rouges, eh ben ça donne, comment dire, de l'importance entre guillemets à la vidéo. Donc je m'en fous, mettez des pouces rouges, en fait je m'en fous. Question numéro 7. Que penses-tu des vidéos coup de gueule? Alors ben je trouve que des fois c'est utile, des fois c'est pas utile. Franchement, j'avoue que quand j'ai reçu le mail de YouTube pour dire que ben, je ne ferai plus partie des partenaires YouTube à partir du 20 février parce que je n'avais pas les 1000 abonnés et je n'avais pas les 4000 heures de visionnage demandées pour pouvoir être éligible à la monétisation. Donc depuis le 20 février 2018, j'ai la monétisation qui a sauté. Donc au début, j'étais hyper en colère. Parce que déjà, sur Facebook, ils ont changé l'algorithme, donc toutes les pages, elles passent à la trappe, où il faut payer. Instagram a changé son algorithme. Si tu n'as pas des milliers d'abonnés et si on ne clique pas sur ta photo, tu passes à la trappe. Snapchat a fait une mise à jour et depuis la mise à jour, ben, si la personne que tu suis, ben, elle ne te suit pas en retour, tu n'es plus dans les amis, tu es dans les autres, dans tout. Donc soit tu es mélangé avec ben, les influenceurs qui ont des millions d'abonnés, donc forcément ben, tu passes encore à la trappe. Et donc quand j'ai dit bah, YouTube s'y met aussi, donc en fait dans ma tête c'est pas le fait de la monétisation parce qu'en 2 ans j'avais dû gagner avant que ça saute, j'ai gagné 25$. Donc c'est pas avec YouTube que je vais gagner ma vie et c'est pas du tout le but. Mais du coup je me suis dit merde, Facebook tu passes à la trappe, Snapchat tu passes à la trappe, Instagram tu passes à la trappe et YouTube maintenant, et ben, en fait on se dit, moi ce que je me suis dit dans ma tête c'est ben merde, il y en a que pour les gros comptes en fait. Sur Facebook, soit tu payes, soit tu dégages. Instagram, si t'as pas des milliers d'abonnés, et encore, moi j'ai certaines blogueuses que je suis, qui ont pourtant des milliers ou des dizaines de milliers d'abonnés, mais qui pareil passent à la trappe parce qu'elles ne payent pas. Donc il faut payer sur Facebook, il faut payer sur Instagram sinon tu dégages. Snapchat, ben, tu es mélangé au milieu de la Nabila et du Thomas machin là. Donc du coup, ben, vu qu'eux ils ont des millions d'abonnés, tu passes à la trappe. Et j'ai maintenant YouTube pareil, il y en a toujours pour les gros comptes parce que du coup il faut avoir plus de 1000 abonnés et plus de 4000 heures de visionnage, donc c'est forcément les gros comptes. Donc du coup, ben, vu que tu n'es plus monétisé, ben, déjà que tu n'étais pas beaucoup vu, alors là tu passes encore plus à la trappe. Ben parce que ben, t'es pas monétisé, donc je suppose que ça sera les vidéos qui ont des milliers et des millions de vues qui seront vues. Et toi, t'es pas monétisé, eh ben tu passes encore à la trappe. Franchement, j'avais les boules et je me suis dit, je vais faire une vidéo coup de gueule. Et puis je me suis dit, pourquoi faire? Pour faire le buzz? Non. Tout le monde est au courant. Ceux qui ont eu le mail ont eu le mail. Ceux qui n'ont pas eu, ils l'ont pas eu. Mais je veux dire, pour 25$, en fait, c'est pas le fait des sous, c'est le fait de me dire, voilà, que je sois Sissou Makeup Artist, ou que je sois Sananas, ou que je sois Enjoy Phoenix, ou peu importe, je veux dire, le travail, c'est le même. Là, je passe mon temps à filmer, après, je vais devoir faire le montage, mettre de la musique, mettre une intro, mettre une fin. Donc, je veux dire, les heures de montage, c'est les mêmes. Donc, je me dis quand même, tout travail mérite salaire, infime soit-il. Donc du coup, vidéo coup de gueule, bah, je dirais que je suis pour, dans la mesure du raisonnable. Question numéro 8. Crois-tu que d'avoir beaucoup d'abonnés donne la grosse tête? Bah, alors pour mon point de vue à moi, j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc je peux pas vous dire. Je pense que non. Je pense que c'est pas parce qu'on a des millions d'abonnés
qu'on doit se prendre la tête. Après, j'ai pas beaucoup d'exemples, je suis pas énormément de youtubeuses françaises. Je pense pas. Après, peut-être que je me trompe, hein. Moi, j'ai que... Enfin, à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui où je vous parle, je suis à 835, je crois, 830 et des bananes. Mais après, si demain matin, je me retrouve à 100 000 abonnés ou 1 million d'abonnés, ça n'arrivera jamais. C'est pas le but. C'est pas mon métier. Sananas, par exemple, a 2 millions d'abonnés, c'est son métier. Donc, c'est peut-être important pour elle parce que c'est son gagne-pain. Moi, c'est pas mon gagne-pain. Donc, même si j'ai 10 000, 100 000 abonnés demain matin, je vais pas changer à mon âge. Je pense pas que j'en ferai mon métier un jour. Peut-être que, j'en sais rien, mais pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Et dernière question, qui veux-tu taguer? J'aurais bien tagué ma Sandrine, mais elle a plus sa chaîne. Pardon, Amandine, de la chaîne Mamandine Makeup. Et je taguerai peut-être aussi Tisha Beauté. J'adore cette chaîne, c'est une nana, un petit bout de femme qui vient du sud de Montauban, si je dis pas de bêtises. Donc peut-être que je la taguerai à elle aussi si elle n'a pas déjà fait ce tag, je pense pas. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que j'ai pas trop blablaté. Mais voilà, 9 questions, je trouvais ça pas mal de parler de YouTube et ses youtubeuses. Donc j'espère que ce format de vidéo vous a plu, donc on n'hésite pas, à mettre un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge s'il y a des haters qui me regardent, je rigole, ou pas. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. On n'oublie pas de s'abonner également, ça fait toujours plaisir et c'est encourageant. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous.